Le 8 novembre 1898, un invité très spécial entre dans le mausolée de Saladin à Damas, Guillaume II, l'empereur d'Allemagne. Pendant un temps, il garde le silence, comme s'il se recueillait. Ses yeux parcourent l'antique pièce en bois, rongée par le temps, censée commémorer la mort du sultan. Voir cette œuvre en si piteux état l'attriste. Heureusement, il avait promis de la restaurer, et ce, aux frais de l'Allemagne. Bien droit, ses deux pieds plantés dans le sol, Guillaume se racle la gorge. Puis, il s'élance. Je suis maintenant dans une ville où a vécu jadis le plus grand prince dont l'histoire est enregistrée le nom. Le valeureux héros qui, par son courage, son élévation et sa noblesse de caractère, et sa dévotion à sa religion, était un exemple d'héroïsme, même pour ses ennemis. Je fais référence au grand sultan Saladin, de la dynastie des Ayyoubides. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi Guillaume II valorise autant Saladin ? Bien sûr, il y a des raisons politiques, avec une compétition entre nations européennes et des relations avec l'Empire ottoman et les musulmans à renforcer. Mais ça ne suffit pas à expliquer tout ça. Car en réalité, Guillaume II ne fait que s'inscrire dans une très longue tradition. Une tradition qui a commencé dès le XIIIe siècle en Occident et qui a fait de Saladin un modèle à imiter. Au point que certains seigneurs français ont été jusqu'à appeler leur fils Saladin, et que dans leurs sermons, des religieux le décrivent comme un exemple à suivre. Étrange tout de même pour quelqu'un qui a écrasé les croisés à Hattin, puis pris Jérusalem en 1187. Plus étrange encore, pendant des siècles, Saladin a été davantage valorisé dans l'Occident chrétien qu'au sein de l'Orient musulman, et ce jusqu'au XIXe siècle. Alors, comment se fait-il que Saladin ait été admiré par ses propres ennemis ? Et pourquoi le monde musulman a mis si longtemps avant de valoriser sa mémoire ? Enfin, comment est-il devenu un héros mondial ? Allant jusqu'à bénéficier d'un des principaux rôles dans le célèbre film Kingdom of Heaven. Et est-ce que vous saviez que cette vidéo, vous pouviez aussi la regarder en picture-in-picture ? Et ceci grâce à Opera, le partenaire de cette vidéo. Grâce à leur navigateur, vous pourrez donc garder un œil sur votre vidéo tout en naviguant sur Internet. Mais surtout, la puissance d'Opera réside dans sa facilité d'utilisation. Puisque grâce à leur sidebar, toutes vos applications sont à portée de main. J'ai pu connecter mon WhatsApp, Telegram et Instagram. Vous avez aussi Messenger et TikTok. En un seul clic, on y accède. Et ça franchement, ça fait gagner un temps de malade. À côté de ça, il y a aussi leur lecteur de musique intégré, avec plein de services streaming comme Spotify ou Deezer, ainsi qu'Aria, l'assistant intégré à Opera, à qui vous pouvez poser toutes vos questions. Il vous donnera des informations en temps réel, puisqu'il est connecté à Internet, et peut générer du contenu en fonction de vos besoins. Et pour vous simplifier encore plus la vie, vous pouvez organiser vos espaces de travail comme vous le souhaitez, en leur attribuant un nom et une icône. Et si vous avez souvent un tas d'onglets ouverts comme pas mal de monde, eh bien vous pouvez les rassembler par thème. Encore une fois, tout est pensé pour être extrêmement simple et fluide. En plus, vous pouvez personnaliser votre navigateur selon vos envies, prendre des captures d'écran et les modifier directement grâce à l'outil Snapshot, ou économiser votre batterie en un seul clic via une fonction intégrée. Bref, autant vous dire qu'Opera, c'est un navigateur très puissant. Alors si vous souhaitez le tester et gagner du temps dans votre quotidien, ça se passe sur le premier lien dans la description. Sur ce, voyons voir comment l'image de Saladin a évolué au fil des siècles. Les premiers auteurs chrétiens critiquent Saladin, au point de créer les prémices d'une légende noire. Il faut dire aussi qu'il a terrassé les croisés à Hattin avant de leur arracher Jérusalem en 187. Un poème latin anonyme, le Carmen de Saladino, nous décrit Saladin comme un usurpateur ayant séduit l'épouse de son souverain, l'émir zenghide Noureddin, et assassiné le calife fatimide du Caire. Quant à la chronique latine de la troisième croisade, elle le présente comme un gestionnaire de bordels et de prostituées. Là où dans notre texte, il apparaît comme la figure de l'antéchrist. Pour autant, les choses changent rapidement. Même Guillaume de Tyr, le plus grand chroniqueur de l'époque, doit le reconnaître. Saladin possède des qualités indéniables. Il excelle sur le champ de bataille et fait preuve d'une grande générosité. Quant à ses ennemis, certains éprouvent un profond respect pour lui, que ce soit Raymond de Tripoli, Balian d'Ibelin ou encore Richard Cœur de Lion. Et puis j'ai envie de vous dire, comment serait-il autrement ? Comment expliquer que des armées chrétiennes, agissant au nom de Dieu, aient pu être vaincues par des musulmans, sinon à cause des qualités intrinsèques de leurs dirigeants ? Car pour les auteurs chrétiens, Saladin n'a triomphé qu'avec la volonté divine. Il est un fléau envoyé du ciel pour punir les chrétiens de leurs péchés. Et s'il est un musulman, il n'est pas un musulman comme les autres. C'est là qu'intervient la progressive valorisation de Saladin.
Dans les continuations françaises de Guillaume de Tyr, l'Itinerarium et la Chronique d'Ernoul, si Saladin prend le pouvoir, ce n'est pas par opportunisme, mais parce qu'une ancienne prophétie l'avait annoncé, tandis que son comportement lors de la prise de Jérusalem, magnanime bien que sévère, est souligné par les auteurs latins, une tendance qui s'accentue après la Troisième Croisade. Dans son Histoire de la guerre sainte, Ambroise explique son échec partiel par les divisions intestines entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, là où Saladin apparaît comme un dirigeant sage et un guerrier vertueux. Au fur et à mesure des décennies, puis des siècles, la renommée de Saladin s'accroît. De souverain valeureux, il devient un véritable héros, un exemple à imiter. Certains font même de lui un noble, comme dans La fille du comte de Ponthieu, où il est indirectement rattaché à la famille du même nom. D'autres le dépeignent comme l'illustration du parfait chevalier. Dans le Pas Saladin, alors que les musulmans dominent le combat, le sultan Ayyubide ordonne de déposer les armes et d'épargner les chevaliers chrétiens survivants. Enfourchant son cheval, on le représente aussi au sein de combats singuliers, notamment contre Richard Cœur de Lion. Une scène qui figure même sur des carreaux de l'abbaye de Chertsey, en Angleterre, datant des années 1250-1260. Chez certains auteurs, Saladin aurait même été adoubé par le chevalier Huon de Tabariez, qui avait été un de ses prisonniers. Un épisode bien sûr légendaire. Bon d'accord, les auteurs occidentaux valorisent Saladin comme guerrier et souverain, mais après tout il reste un musulman. Donc, sur le plan religieux, ils ont bien dû le critiquer. Eh bien, justement, même là, Saladin apparaît comme un exemple. Ce n'est pas parce qu'il est musulman qu'il massacre tous les chrétiens. Au contraire, la littérature occidentale le présente en dirigeant juste et miséricordieux, n'hésitant pas à libérer des prisonniers ennemis, fussent-ils prestigieux, ou à relâcher des guerriers francs de Jérusalem, incapables de payer leur rançon, comme l'affirme la continuation française de Guillaume de Tyr, alors qu'aucune source arabe n'en parle. Bien que musulman, son comportement en tant que croyant impressionne. Sources occidentales comme orientales valorisent son caractère austère et sa profonde générosité. À sa mort, de nombreux auteurs racontent que Saladin ne possédait quasiment rien, tandis qu'au début du XIIIe siècle, le poète de cour Walter von der Vogelweide s'appuie sur l'exemple de Saladin pour critiquer son maître, Philippe de Souabe, afin de l'inciter à davantage de générosité. Pensez à Saladin le généreux, il disait que les mains d'un roi devraient avoir des trous. Selon certaines œuvres, notamment l'Histoire d'Outre-mer, Saladin aurait même manifesté une grande tolérance vis-à-vis des autres religions, allant jusqu'à organiser des débats entre les représentants de chaque communauté, sans parvenir toutefois à désigner le vainqueur. Saladin paraît si vertueux que les religieux eux-mêmes le présentent comme modèle pour leur auditoire chrétien ou comme intermédiaire pour critiquer la société de leur temps. Comme Césaire de Heisterbach, Jacques de Vitry ou encore Étienne de Bourbon, tous d'illustres personnalités du XIIIe siècle. Certains auteurs, comme le Ménestrel de Reims ou celui du roman de Saladin, poussent la chose si loin qu'ils affirment que le sultan se serait converti au christianisme, ce qui permet à la fois d'expliquer ses qualités tout en symbolisant la supériorité de l'Occident sur l'Orient. Une tendance que l'on remarque d'ailleurs aussi pour d'autres dirigeants musulmans, comme l'Atabek de Mossoul, Karboucha ou celui de Damas, Tourtekin. La renommée de Saladin atteint un tel degré que certains seigneurs nomment leur fils Saladin, comme les seigneurs d'Anglure, originaires de Champagne. Quand on parcourt leur lignée, on croise le nom de plus d'une dizaine de Saladins. Selon la légende, transmise par plusieurs sources à partir du XIVe siècle, cette tradition viendrait d'une promesse effectuée par le seigneur Ogier de Saint-Chéron à Saladin. Étant prisonnier du sultan Ayyubide, mais incapable de rassembler une rançon suffisante pour racheter sa libération, Saladin accepte de le relâcher, mais seulement à condition qu'il prenne pour armoirie le croissant musulman et nomme ses premiers-nés Saladin. Ainsi, au moins depuis la fin du XIIIe siècle et encore aujourd'hui, ce nom se transmet de génération en génération. Quant aux armoiries, elles affichent bien à partir du XIVe siècle des grelots et des croissants. Même des auteurs illustres valorisent Saladin. Dans l'Enfer de Dante, les flammes ne l'inquiètent pas, puisqu'il se trouve dans les limbes en compagnie de philosophes grecs comme Socrate, Platon et Aristote. De son côté, Pétrarque l'inclut parmi les personnalités les plus renommées, aux côtés de César, Hannibal, Alexandre et le roi Arthur. Quant à Boccace, il le fait apparaître dans 2 nouvelles du Décaméron, toujours sous les traits d'un souverain vertueux. Mais si à la fin du Moyen-Âge, Saladin est devenu un héros en Occident, comment expliquer que dans l'Orient musulman, ce ne soit pas le cas? Alors que logiquement, ça devrait être l'inverse. En réalité, il y a des raisons derrière tout ça. Dans l'Orient musulman, Saladin ne fait pas l'unanimité de son vivant. À la fin du XIIe siècle, la région demeure divisée entre différents pouvoirs, avec le califat abbasside, les Zengides, les Artukides et les Seldjoukides de Roum.
Certains dirigeants se méfient alors beaucoup de Saladin, notamment les Zengides, qui contestent sa légitimité, puisque Saladin était autrefois un fidèle de la dynastie, ayant même été nommé au titre de gouverneur d'Égypte en 1169. Mais en 1174, à la mort de l'émir Zengide Nur ad-Din, Saladin décida de fonder son propre pouvoir en s'érigeant en digne successeur des Zengides, bien que Nur ad-Din possédait un héritier. Alors avant la menace croisée, c'est d'abord celle des princes musulmans eux-mêmes que Saladin dut combattre, ceci malgré la reconnaissance officielle de son autorité par le calife abbasside. D'autres points ont aussi pu entacher sa mémoire, comme ses relations parfois favorables vis-à-vis des chrétiens, les défaites qui ont suivi la prise de Jérusalem avec la perte d'Acre en 1191, ou encore son origine ethnique, puisque Saladin n'est pas arabe mais kurde. Quant à sa dynastie, les Ayyubides, elle n'a pas tellement œuvré à bâtir sa renommée. Avec la perte de Jérusalem par El-Kamil au profit de Frédéric II dès 1229, on voit mal comment les successeurs de Saladin auraient pu glorifier la prise d'une ville qu'ils viennent d'abandonner, sans compter la courte vie de la dynastie régnant entre 1169 et 1250. Néanmoins, les contemporains de Saladin reconnaissent ses immenses qualités, avec des auteurs comme Imad ad-Din al-Isfahani, Baha'ad-Din ibn Shaddad ou plus tard Abu Shama. Mais surtout, Saladin subit la concurrence d'autres souverains musulmans tout aussi exemplaires. À commencer par Nur el-Din, le modèle du dirigeant parfait, à la fois humble, juste et pleinement engagé dans la défense du territoire musulman à travers le djihad. Mais plus encore, un certain Baybars, l'un des fondateurs de la dynastie mamelouk ayant succédé aux Ayyubides. Régnant entre 1260 et 1277, il écrase à diverses reprises les croisés et parvient même à vaincre les Mongols, que ce soit à Ain Jalut en 1260, en Syrie en 1261, puis à Elbistan en 1277. Des victoires marquantes, puisqu'après la percée des Mongols à l'est, leur sac de Bagdad et l'exécution du calife abbasside en 1258, puis la conquête de la Syrie, c'était l'Égypte et même tout l'Orient musulman qui se trouvaient menacés. Comme Saladin, Baybars incarne une figure dynastique fondatrice. Sauf qu'à l'inverse des Ayyubides, les Mamelouks règnent pendant 267 ans, entre 1250 et 1517, et leur autorité ne faiblit pas aussi rapidement. Ce qui permet de consolider la mémoire de Baybars et d'en faire le héros musulman par excellence. Dès son vivant, ses biographes bâtissent sa renommée, comme Ibn Abd al-Zahir et Izz ad-Din ibn Shaddad. Plus tard, entre les 14e et 15e siècles, le souvenir de Baybars est si puissant qu'il donne naissance à un roman ou un cycle épique populaire, la Sirat Baybars. Dans ce contexte, Saladin passe au second plan, d'autant que les Mamelouks ayant déposé les Ayyubides, ils n'ont aucune raison de glorifier sa mémoire. Pour que Saladin soit érigé au statut de modèle ultime dans l'Orient musulman, il faudra en réalité attendre le 19e siècle. Sacré paradoxe, quand on sait qu'en Occident, sa légende ne cesse de croître. Même après le Moyen-Âge, la tendance Saladin s'est poursuivie en Occident. Il apparaît sur le frontispice de l'History of the Holy War de Thomas Fuller en 1639. Entourant son portrait, une phrase rappelle l'austérité du sultan qui, à sa mort, n'aurait possédé qu'un seul et unique vêtement noir. Une histoire déjà largement diffusée au Moyen-Âge. Un siècle plus tard, dans le sillage des Lumières, le personnage de Saladin sert à critiquer le dogmatisme religieux. En 1756, dans son essai sur les mœurs, Voltaire décrit Saladin comme quelqu'un de généreux, courtois, honnête et respectueux des religions. Surtout, il acclame sa grande tolérance. On dit qu'il laissa par testament des distributions égales d'aumônes aux pauvres mahométans, juifs et chrétiens, vouloir faire entendre par cette disposition que tous les hommes sont frères, et que pour les secourir, il ne faut pas s'informer de ce qu'ils croient, mais de ce qu'ils souffrent. Peu de nos princes chrétiens ont eu cette magnificence. Pour Voltaire, Saladin n'est pas juste un dirigeant valeureux, il incarne l'archétype du souverain éclairé. Un tel portrait se retrouve chez d'autres auteurs, comme l'allemand Ephraim Lessing dans sa pièce Nathan le Sage en 1779, ou encore Chateaubriand dans son itinéraire de Paris à Jérusalem, publié en 1811. En parallèle, les travaux historiques sur Saladin se multiplient. Celui du philologue néerlandais Albert Scholtens, traduisant pour la première fois en latin la biographie de Saladin de Baha'ad-Din. Une tendance suivie ensuite par François-Louis-Claude Marin, rédigeant la toute première histoire de Saladin d'Occident en 1758, et d'Edward Gibbon et son histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain entre 1776 et 1778. Passé la Révolution, on pourrait se dire que le personnage de Saladin sera délaissé. Mais dans les faits, c'est tout l'inverse qui se produit. Au XIXe siècle, le Moyen-Âge fascine.
Le mouvement romantique s'émerveille de ses passions amoureuses, de ses rois guerroyant avec leurs hommes, de ses chevaliers chargeant lance en avant et de ses confrontations épiques entre Occident et Orient. D'où l'attrait pour les croisades. Cette période envoûte littéralement Sir Walter Scott, un des auteurs de l'époque. Dans Le Talisman, publié en 1825, il met en scène Richard Cœur de Lion et Saladin. Le sultan Ayyubide y apparaît affublé de toutes les qualités déjà soulignées par les auteurs médiévaux, là où le roi anglais agit avec violence et cruauté. En résumé, Walter Scott inverse les codes. Le civilisé, c'est l'oriental, pas l'occidental. Traduit en différentes langues et se frayant même un chemin jusqu'aux États-Unis, Le Talisman a été un immense succès littéraire, mais aussi une énorme source d'inspiration pour toute création artistique en rapport avec Saladin. Que ce soit des pièces de théâtre, des peintures et surtout des films. Avec l'adaptation en 1922 de l'œuvre de Lessing, Nathan le Sage, le film de Cecil DeMille, The Crusades, sorti en 1935, ou encore King Richard and the Crusaders, produit en 1954 par la Warner Bros. Voilà pourquoi, en 1898, Guillaume II accorde un si grand intérêt à Saladin. Bien sûr, il y a des motivations politiques, mais il est aussi influencé par une tradition de plus de 600 ans, dépeignant Saladin comme un dirigeant, un guerrier et un croyant vertueux. Le 19e siècle, c'est aussi le moment où, en Orient, Saladin devient enfin un véritable héros. Et si ce changement se produit, c'est parce qu'il intervient au sein d'un contexte précis, celui de la colonisation, du réveil de l'identité musulmane et des nationalismes. Si au 19e siècle, Saladin n'a jamais été autant valorisé dans l'Orient musulman, cela ne signifie pas qu'on le dénigrait auparavant. Au contraire, ses exploits et la menace toujours lancinante des Occidentaux, voire d'une potentielle croisade, ancrent Saladin dans la mémoire des musulmans, tandis que de nombreux auteurs, comme Ibn Kathir, Ibn Khaldoun, El-Suyuti ou Mujir ad-Din, louent ses grandes qualités. Puis au cours du 19e siècle, différents événements réactivent sa mémoire. Suite à l'essor des puissances européennes, illustrées par l'invasion de l'Égypte par Napoléon, à leur influence croissante sur les États musulmans, à travers les réformes de Tanzimat dans l'Empire ottoman, et au déclin des pouvoirs musulmans, de nombreux auteurs moyen-orientaux s'interrogent. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? Est-ce la faute de la religion, avec un nécessaire retour aux sources de l'islam, celui de l'époque du prophète, d'un manque d'éducation, avec un retard accumulé sur ce plan vis-à-vis de l'Occident, ou bien d'une absence de sentiment commun, celui d'appartenir à une seule et unique nation ou à une seule et unique religion. Cette période de réveil culturel, qu'on appellera plus tard la Nahda, réactive logiquement la mémoire de Saladin. Désormais, il n'est pas juste un dirigeant musulman certes exemplaire, mais relégué à la lointaine époque des croisades. Au contraire, il devient l'un des piliers de l'unité musulmane et l'un des fondements d'un passé commun que chacun doit connaître. Alors, pour rehausser leur prestige et souder leur sujet, les sultans ottomans commémorent le souvenir de Saladin. En 1878, Abdulhamid II construit un sarcophage en marbre pour le mausolée du sultan. En l'installant à proximité du cénotaphe en bois d'époque ayyubide, il bâtit un pont symbolique unissant passé et présent. En parallèle, une effervescence culturelle se produit, motivée à la fois par la valorisation d'une religion commune, l'islam, ce qu'on appelle le panislamisme, et surtout par la promotion d'une identité ethnique et culturelle arabe, appelée donc le panarabisme. Les deux d'ailleurs n'étant pas forcément compatibles, parce que si les Ottomans mettent en avant Saladin, c'est avant tout pour son aura en tant que musulman. A l'inverse, l'essor du nationalisme arabe se fait à leur détriment, avec l'opposition entre identité arabe, celle d'Égypte ou d'Arabie, et identité turque, celle des Ottomans. Grâce à ces deux tendances, les journaux se multiplient dans les années 1850. Parmi eux, le Jardin des Nouvelles inclut dans ses parutions une série dédiée aux exploits guerriers de Nour ad-Din et Saladin, selon le témoignage d'Abou Shama. Le choix d'un tel sujet par le rédacteur en chef n'est absolument pas un hasard. Il répond à une demande nouvelle. Des textes médiévaux se diffusent, comme ceux d'Al-Makrizi, Ibn Kharikan et Ibn al-Asir. Tandis qu'en 1872, le Turc Namik Kemal rédige la toute première biographie musulmane contemporaine de Saladin. Par son ouvrage, Namik désire donner une image plus fidèle de Saladin et répondre à l'histoire des croisades du français Joseph-François Michaud. Ces changements se comprennent à travers le contexte de l'époque, avec la pression croissante des puissances occidentales, tournant parfois à l'opposition armée, comme à l'été 1882 quand les Britanniques interviennent militairement en Égypte pour supprimer la révolte d'Ahmed Ourabi contre l'autorité ottomane. De tels événements accentuant encore davantage le nationalisme arabe.
C'est dans cette atmosphère qu'en 1899, Saïd Ali al-Hariri publie la toute première histoire contemporaine écrite par un musulman sur les croisades. L'auteur a été ses propos par une lecture intensive des sources islamiques médiévales, tout en pointant du doigt les parallèles entre Moyen-Âge et époque contemporaine. Pour lui, comme 7 siècles plus tôt, l'Europe mène actuellement une croisade contre nous sous la forme d'une campagne politique. Tous ces ouvrages que je viens de vous citer prônent avant tout l'unité du Moyen-Orient à travers l'islam. Mais c'est bien le nationalisme arabe qui a le plus impacté la valorisation de Saladin. Avec des écrivains comme Georgi Zaidan, un auteur chrétien prolifique ayant créé le journal Al-Hilal, publié une histoire de la civilisation musulmane en 5 volumes et surtout une vingtaine de romans populaires dont Saladin et les Ruses des Assassins en 1913. Un an plus tard, le Libanais Farah Antoun crée la pièce de théâtre Le Sultan Saladin et le royaume de Jérusalem. Antoun ne s'y contente pas de valoriser le sultan ayyubide, il exhorte les populations arabes à s'unir contre les envahisseurs, ce qui l'expose un temps à la censure anglaise. Avant lui, il y avait aussi la pièce du syro-égyptien Najib Haddad, Salah ad-Din Ayyubi en 1898. Puis arrive la catastrophe. Le 14 novembre 1914, le sultan ottoman proclame le djihad contre les forces alliées. Le Moyen-Orient s'enfonce alors dans la Première Guerre mondiale. Au cours des mois suivants, la région se fracture. Au sud, l'Égypte sous tutelle anglaise résiste, tandis qu'en Arabie, le shérif Hussein se révolte. Le 30 octobre 1918, l'armistice de Moudros scelle la défaite ottomane. Après ces événements, le Moyen-Orient s'affaiblit. Suite aux accords Sykes-Picot de 1916, la France et le Royaume-Uni imposent leur domination, tandis que la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 ouvre la voie à la création d'un foyer juif en Palestine, premier embryon du futur État d'Israël. Quant à l'Empire ottoman, il disparaît le 1er novembre 1922, suivi en 1924 par l'abolition du califat, un titre politico-religieux extrêmement important pour les musulmans, car associé au premier temps de l'islam. Une telle déchéance contribue à accentuer les idéaux nationalistes, en même temps que la méfiance vis-à-vis des Occidentaux, perçus de plus en plus comme les nouveaux croisés du XXe siècle. Dans ce cadre, Saladin n'a jamais été aussi populaire. D'autant plus lorsqu'émergent de nouvelles personnalités politiques arabes fortes, à commencer par Jamal Abdel Nasser en Égypte. Au pouvoir en 1954, il apparaît aux populations arabes comme le nouveau Saladin, un homme assez puissant pour tenir tête au nouvel État d'Israël fondé 6 ans plus tôt, en 1948. Sa décision de nationaliser le canal de Suez en 1956, puis sa résistance face à la coalition rassemblant la France, la Grande-Bretagne et Israël, renforcent encore un peu plus cette image. Sur les timbres égyptiens, on peut alors admirer un aigle, l'emblème supposé à tort de Saladin, ainsi que la représentation de la bataille de Hattin ou de la victoire contre Louis IX à Mansoura, 2 événements censés rappeler le succès de Nasser à Suez. Puis, en 1963, il y a le film de Youssef Chahine, dont le titre Al-Nasser Salah ad-Din est évocateur, Al-Nasser signifiant le victorieux en arabe, tout en constituant donc une référence claire au président. En Égypte, le film connaît un succès retentissant. Ce film nous rend tous fiers, écrit un journal local, tandis qu'un autre explique qu'il s'agit d'un moment historique que nous devons à nouveau regarder et nous remémorer. Au-delà du parallèle Saladin-Nasser, Chahine compare la situation du XIIe siècle à celle du milieu du XXe siècle, où les croisés ont cédé leur place à Israël. À la fin du film, une fois la paix conclue avec Richard Cœur de Lion, Saladin s'exprime. « Depuis quand les agresseurs imposent-ils des conditions aux propriétaires légitimes ? Vous avez commencé cette guerre. Si vous voulez vraiment la paix, quittez mon pays. » Bien sûr, une référence explicite au contexte contemporain. Après Nasser, d'autres politiques s'appuient bien plus fortement sur la figure de Saladin, dont Saddam Hussein en Irak. Comme Saladin, lui aussi est né à Tikrit, ou plutôt à El Aouja, une localité située à 10 km. À diverses reprises, comme lors de la première guerre du Golfe en 1991, son discours politique se réfère au sultan et à son époque. Saladin apparaît aussi sur des timbres, des monnaies, des peintures, des statues, ou encore des livres pour enfants. Pareil pour Hafiz al-Assad, président de la Syrie entre 1971 et 2000. En 1992, une statue est érigée en hommage à Saladin, à proximité de la citadelle de Damas et sur une des artères les plus empruntées. Aux yeux de tous, Saladin s'expose avec fierté, chevauchant victorieusement son cheval. Derrière lui, il abandonne 2 croisés, vaincus. Une même dynamique s'observe autour du leader palestinien Yasser Arafat. Et encore aujourd'hui, dans le cadre de la cause palestinienne contre Israël, la mémoire de Saladin est régulièrement réactivée. Donc à la fin du XXe siècle, Saladin n'est plus simplement un modèle occidental, ou pour les musulmans un exemple de défense de l'islam et de ses valeurs,
il est devenu un héros mondial. Et le 21e siècle renforce encore son aura. Avec la sortie de Kingdom of Heaven en 2005, Ridley Scott hypnotise les spectateurs avec son personnage de Saladin. Alors qu'il devrait incarner l'ennemi principal du film, il apparaît comme un dirigeant droit, humble, respectueux de ses adversaires et agissant avec détermination pour obtenir ce qu'il veut. À côté de lui, Balian-Dibelin et Sibylle paraissent bien ternes. Incarné par l'acteur syrien Rassan Massoud, le personnage de Saladin rassemble toutes les qualités dont il était déjà affublé au Moyen-Âge. Il s'inscrit aussi dans la lignée de Saladin de Walter Scott 180 ans plus tôt, suscitant en cela les critiques de nombreux historiens. Là où les croisés incarnés par Guy de Lusignan et Renaud de Chatillon sont en fait les vrais ennemis du film, Saladin, lui, s'apparente à un second héros juste derrière Balian. Quand Raymond de Tripoli, alias Tiberias, annonce à Balian que Saladin sera le probable vainqueur de la guerre, il lui explique aussi qu'il a le potentiel de bâtir un monde meilleur. Et lorsque le sultan Ayoubide rencontre le roi lépreux Baudouin IV, il annule non seulement son attaque contre Renaud, mais promet d'envoyer à Baudouin ses meilleurs médecins. C'est ensuite l'image d'un Saladin tolérant et respectueux des chrétiens qui transparaît. Suite à la prise de Jérusalem, il entre dans la ville en vêtements civils et non militaires, faisant de ce succès non pas une conquête, mais une quasi-libération. Quelques secondes plus tard, il ramasse un crucifix tombé sur le sol et le replace soigneusement sur l'autel. Saladin quitte alors la pièce, mais la caméra, elle, reste fixée sur le crucifix, comme pour insister sur l'attitude respectueuse de Saladin et l'opposer à la brutalité des croisés ayant commis un massacre dans cette même ville en 1099. 2 ans après Kingdom of Heaven, on peut aussi mentionner Arne le Chevalier du Temple, où Saladin apparaît là aussi comme un dirigeant juste et magnanime, puisqu'il sauve et soigne le héros du film. Saladin apparaît aussi dans les jeux vidéo, où en fournit la toile de fond, comme avec le premier opus de Assassin's Creed se déroulant lors de la 3e croisade, mais aussi dans les jeux de stratégie comme Civilization, où il incarne le leader des Arabes, Stronghold Crusader, ou encore Age of Empires 2, où il bénéficie d'une campagne. Toute cette tradition littéraire, suivie de ses films et de ses jeux vidéo, ont ancré le personnage de Saladin dans nos mémoires collectives. Il est non seulement connu de tous, mais il est surtout respecté par des millions de personnes au-delà des frontières géographiques et religieuses. Alors bien sûr, la vision que chacun possède de Saladin ne correspond pas précisément à la réalité historique. Elle résulte de différentes influences quasi millénaires qui elles-mêmes ont transmis une image de Saladin telle qu'elle voulait nous le montrer. C'est ce qui rend d'ailleurs le travail de l'historien si difficile, voire même impossible. Car en ce qui concerne Saladin, on est souvent bien incapable de distinguer ce qui relève de la légende de ce qui relève de la réalité historique. Et bien souvent, les films ont tendance, bien sûr, à enjoliver le personnage. Par contre, ce qui est certain, c'est que Saladin possédait de vraies qualités, et que ses récits ne sont pas de simples contes imaginaires. Ils puisent leurs racines dans une certaine vérité. Maintenant, si vous souhaitez développer vos connaissances sur l'islam et l'histoire arabo-musulmane, j'ai quelque chose pour vous. Car j'ai créé pour vous une série de 8 vidéos pour vous permettre de maîtriser les bases de l'islam et de son histoire. Chaque semaine et pendant 2 mois, vous recevrez une vidéo dans votre boîte mail. Ces vidéos ne seront jamais publiées sur YouTube, vous ne les retrouverez donc nulle part ailleurs. À l'intérieur, je vous parlerai des principaux pouvoirs de l'histoire arabo-musulmane, de comment l'islam s'est diffusé dans le monde et toutes les questions que ça pose, mais aussi des 5 clichés sur l'islam qu'il faut impérativement nuancer. Et encore bien d'autres sujets. Et si vous voulez recevoir dès maintenant la première vidéo, il vous suffit de cliquer sur le 2e lien dans la description. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver. Et aussi s'il y a une personnalité musulmane, notamment historique, qui vous intéresse, n'hésitez pas à me poster son nom dans les commentaires si vous voulez que je la traite sur une des prochaines vidéos. Quant à nous, eh bien, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Mais comme toujours, vous le savez jusque-là, portez-vous bien.